NBA First Talk, saison 1, épisode 17. Ravi d'être avec vous, ravi d'être là pour toute la NBA, rien que la NBA, avec méga sûr. Erwan, Thomas, comment ça va? Plein de bourre, super. Impeccable. Un très bon lundi, Wow, yes. Merci en tout cas. C'est très fake ça, je suis désolé. Ouais, la folie. le mec du Club Med, allez, super. Et cette chemise, on en parle? Oh, j'avais que ça qui était à peu près repassé. Where is the nœud papillon? Je l'ai oublié, j'ai tout oublié ce matin, mais par contre, j'ai pas oublié mes notes sur la NBA, vous allez voir, il y a des choses à dire. Bon, en tout cas, les amis, merci d'être avec nous sur la chaîne. On monte en puissance, on a des nouveaux projets, des cadeaux à vous offrir, plein de contenus à vous faire voir. Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. La First Team est là. Et les maillots là, que vous voyez, là, Celtics, Bulls, là, qu'on vous a présenté dans le First Day Show, on va les faire gagner. Maître Polo est en régie. C'est notre huissier de justice qui va tirer au sort, bien sûr, tout ça en fin d'émission. On a les noms et ce sera à la fin de l'émission. Voilà ce qui se profile au programme pour la First Team justement cette semaine. Comme d'habitude, les matinales, ils sont là à l'aube. Erwan et Thomas, rien que pour vous, pour décortiquer les nuits NBA. Jeudi, le First Day Show, tout feu, tout flamme, on le sait, avec Stephen Brun et Wax comme d'habitude. Vendredi, l'épisode 5 du First Talk Foot pour revenir sur l'actu foot, bien sûr. Au sommaire, aujourd'hui, les Wizards à la chasse au LeBron vont-ils le faire tomber avec leur incroyable montée en puissance du moment? Warriors, Spurs également au programme, le flop de ce choc au sommet de la NBA. Tout de suite, sortez les popcorns, c'est les news. Bryant on the move with the jumper. He got it! Et on ne dit pas c'est les news, mais ce sont les news, bien sûr. C'est les news, c'est une nouvelle chaîne à laquelle... Ouais, exactement. Bizarre, je connais pas. La Marcus Aldridge arrêté, la star des Spurs out indéfiniment pour une arythmie cardiaque mineure. Où en sont les Spurs avec cette blessure, ce couac de milieu fin de saison? Quel est leur avenir avec ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on en pense du coup de cet arrêt? Grosse inquiétude autour des Spurs quand même. Alors je sais pas si on sait pas encore, on n'a pas beaucoup d'infos autour de ça, mais ce qui est sûr c'est qu'on forcément quand on a appris ça, on pense à Chris Bosh. C'est ce qu'on s'est dit avec Thomas dès qu'on a eu cette news qui est tombée. C'est on pense à Chris Bosh. Chris Bosh, depuis qu'il a été diagnostiqué avec des problèmes de cœur comme ça, eh ben, il était revenu une première fois, puis reparti une deuxième fois, puis depuis, il ne joue plus au basket. On voit quand même aussi que sportivement, ben, c'est quand même un mec qui tourne à plus de 17 points, qui prend des rebonds et qui est aussi un gros scoreur pour les Spurs aux côtés de Kawhi Leonard. C'est bien évidemment une terrible nouvelle pour les Spurs, si ça se confirme et si c'est grave. Parce que c'est vrai que tu l'as dit, on n'a pas beaucoup de news pour l'instant. Est-ce qu'il va revenir rapidement et on va dire finalement c'est pas grave, ou est-ce que ce sera un nouveau cas comme Chris Bosh? Moi j'ai une énorme crainte parce que c'était la pierre angulaire du nouveau système Spurs avec Kawhi Leonard. C'était avec lui, ils l'ont signé quand même plutôt cher. C'est le remplaçant de Tim Duncan évidemment. Sans lui, je vois les Spurs devenir, tu vois, top favoris à une équipe qui rentre un peu dans leur rang. Alors je dis pas qu'ils sont pas premiers à la fin de la saison régulière, je dis que pendant les playoffs, ils ont besoin d'un Lamarcus Aldridge au top. J'ai lu que quand il était rookie, il avait manqué 7 matchs pour un problème pareil cardiaque. Alors on peut peut-être être optimiste et se dire que... En fait, c'est un problème qu'ils n'ont pas découvert. Hein. C'est un problème qu'il a en fait depuis tout petit. Ouais. Dès qu'il est né, il y a eu ce petit problème cardiaque. Donc peut-être que voilà, c'est juste quelques examens. Enfin, c'est ce qu'on lui souhaite et c'est ce qu'on souhaite aux Spurs. Mais c'est vrai que pour l'instant, sans la Marcus Aldridge, même avec un Kawhi Leonard énorme... David fait le taf, c'est pas le même niveau quoi. Ouais. Et Pau Gasol, ça y est, il repasse à un statut de... c'est leur deuxième meilleur joueur quand même. Quand tu perds, quelle que soit ton équipe, quand tu perds le deuxième meilleur joueur de ton effectif, bah forcément, derrière, ça va être beaucoup plus compliqué que s'ils sont complets. On voit que tout change donc en haut de la NBA en quelques semaines. Là, en janvier, on ne pouvait pas se dire ça. Et aujourd'hui, tout est remis en cause à tous les niveaux. On va attendre, on va prendre les choses avec des pincettes. On va attendre des nouvelles de la Marcus Aldridge. En attendant, on en parlera tout à l'heure, les Spurs gagnent des matchs quand même. Hein. Autre news de ces derniers jours, Anthony Davis monumental. 46 points, 21 rebonds samedi soir face aux Hornets. Performance incroyable. Les Pelicans se reposent donc sur leur star et jouent, on peut le dire, mieux quand Cousins, lui, est plutôt sur le banc. Non, c'est un peu ce qui se profile quand même. Alors, en deux temps, la première chose, c'est qu'évidemment, match incroyable d'Anthony Davis. Donc, c'est le seul joueur depuis 3-4 ans à faire des matchs à plus de 40 points, plus de 20 rebonds. Donc, voilà, son talent n'est plus à démontrer aujourd'hui. C'est un super joueur. Maintenant, la grande question qu'on se pose, c'est que quand DeMarcus Cousins est suspendu, il gagne. Ils vont gagner contre les Lakers, tout le monde gagne contre les Lakers. Puis là, il est clairement benché, ça va en prolongation ce match-là. Et Davis sort le grand jeu, mais tout seul dans la raquette, et ils vont gagner ce match-là. Donc, grosse question, quid du duo entre les deux joueurs quoi. C'est ça la question. La mayonnaise, elle peut prendre ou pas alors là on aura la réponse déjà au niveau contractuel d'ici un an et demi, mais au-delà du jeu de Marcus Cousins, je pense que moi ça peut matcher les deux, je reste persuadé. Maintenant, c'est dans le comportement. Et dans le comportement, il est encore une fois dramatique des Marcus Cousins. Il a fait semblant pendant 3-4 matchs.
Et puis Il a fait semblant de faire semblant. Ouais, et puis il est reparti dans ses travers. C'est trop dur le comportement. Il peut pas tout le temps. Et c'est dommage là. Moi, je voulais qu'on parle d'Anthony Davis qui a des phases où il est inarrêtable. On retrouve vraiment, alors c'est pas le même poste, mais du Michael Jordan. C'est-à-dire, tu lui files la balle, il va scorer. Du face-up, du post-up à 3 points. Et on retrouve, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu comme ça des joueurs intérieurs inarrêtables comme ça sur un registre aussi large. Maintenant, son association avec DeMarcus Cousins. Tu te souviens quand on a regardé le match, l'attitude tellement différente des deux, il y en a un qui dit pas un mot, qui est concentré sur, et l'autre qui, dès que tu le touches, il fait des gestes. Il est là, il parle aux arbitres, dès qu'il y a un contact, il en rajoute, il parle. C'est insupportable le comportement de DeMarcus Cousins. Non, mais ça fait pas des mois et des mois que quand on en discute, Erwan, je te dis, à chaque fois qu'on en discute, tu me défends DeMarcus Cousins parce que c'est un joueur talentueux, et ça, moi, je le conçois. Mais ça fait des mois, des années que je répète sur tous les plateaux de France et de Navarre que ce DeMarcus Cousins est ingérable, talentueux certes, mais c'était pas forcément de la faute des Kings, que de temps en temps c'était aussi un joueur qui devait arriver à maturité et avoir du plomb dans la tête. C'est pas forcément la relation avec le coach, le GM, le président, les coéquipiers. Moi j'ai vu des joueurs qui ne gagnaient pas de match et au bout de la 3e, 4e année, faire 30 points et faire gagner des matchs à sa franchise. Et ben lui il a jamais réussi à le faire et aujourd'hui il est en train de démontrer, c'est encore très tôt, hein. On ne condamne personne, mais c'est pas des bons signaux. Sans condamner, on a vu malgré tout que... Non, mais attends, réponse, je te dis, c'est pas d'accord. Aujourd'hui, ça veut dire que ça vient pas du coup du coach, ça vient vraiment de lui là. C'est le problème, il ne va pas être numéro 2. Marcus Cousins, moi j'ai souvent dit que les Kings n'étaient pas la franchise qui lui allait et vice versa. Donc fallait le voir ailleurs. Aujourd'hui, il est dans une autre franchise avec une équipe, avec une superstar autour de lui. Et dans le comportement, il n'y a rien qui change. Je ne parle même pas de ses stats à lui. Il arrive dans une équipe où Anthony Davis est plus qu'établi. C'est lui la star. Donc, je peux exactement. Je peux comprendre qu'il ait du temps à s'ajuster avec lui, même s'il y a eu quelques phases où c'est assez intéressant tous les deux. Mais le comportement, il se met des balles dans le pied, voire dans la tête, tout seul. Tu veux dire qu'aujourd'hui, c'est une marmule, il joue pivot et tu peux pas le toucher dès qu'il est au rebond. Regarde, il passe sa vie à grincher. Et ça, c'est terrible pour lui. Surtout qu'à côté de lui, il est un mec qui est exemplaire et qui en plus fait des stats monstrueuses. Et Davis, on sait un petit peu, il y a des infos qui sortent sur ce qu'il en pense finalement. Lui, c'est le leader de cette équipe. Il ne dira jamais rien. Il ne dira jamais rien. Non, pour l'instant, après c'est vrai qu'il y a des images qui marquent début de la prolongation. Gros plan sur DeMarcus Cousins alors qu'il est sur le banc. Il fait une tête, mon gars. Oh là là, il est comme ça, au bout du rouleau. Normal, tu joues pas, tu es un peu dégoûté, mais ça, tu vois, c'est le personnage. Sur le terrain, tu gueules auprès des arbitres, tu gueules auprès de tes coéquipiers, et quand tu es sur le banc, t'es pas dans « Allez, defense !» Tu connais Erwan, l'ancienne, defense. Non, et là, il fait la gueule, alors que ton équipe est à 2 doigts de gagner le match. Ce sont pas des bons signaux, mais ça, on le savait depuis longtemps. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai dit depuis longtemps, Erwan, mais je t'ai toujours pas entendu le dire. Dis-moi que j'avais raison. Non, mais je te dis pas que tu as raison. Moi, je ne vais pas te condamner de Marcus Cousins. Mais personne ne le condamne. Bah si, toi, depuis le début. Mais je vais pas le condamner maintenant. En tout cas, là, pour le coup, je voulais le voir loin des Kings, c'est ce qu'il est en ce moment. Et je tire la sonnette d'alarme, c'est dans son comportement. Il est insupportable. J'ai raison. Voilà, parce que moi, je voulais vraiment voir l'association des deux. Et je trouve que dans son comportement, il est dramatique. J'ai raison. Ok. Le têtu. Troisième. Le breton. Le breton est têtu. Le breton est têtu, que voulez-vous, c'est comme ça. Troisième news du jour. On va lui faire On va lui faire changer d'avis, mais sur d'autres sujets, promis. Allez, troisième news du jour, annoncé partant de Minnesota pendant de longues semaines. Ricky Rubio, l'Espagnol, est finalement resté. Et depuis 16 matchs, il est en mode double-double. Il est génial, il affiche double-double sur le point passe. Et il est au niveau, ça y est, de ce qu'on espérait depuis un moment, non? Ce qu'on espérait depuis 4 ou 5 ans, ni plus ni moins. Non, mais c'est vrai, depuis qu'il avait signé son gros contrat, à l'époque, c'était un gros contrat, on se souvient, c'était quasiment 70 millions de dollars. Non, c'était 10 millions la saison, mais c'est déjà énorme. C'était 45 ou 50 sur 4 ans ou 5 ans. Bref, t'es meilleur que moi sur les contrats. Bref, c'était énorme. Il y a eu l'inflation depuis. Pour l'époque, c'était énorme, mais il peinait énormément à confirmer. Mais surtout, ce qui est très bien avec Ricky Rubio, c'est qu'il a le rôle idoine pour Andrew Wiggins et Karl Anthony Towns. Il est caviardise, ça court énormément sur transition, il trouve jeu, il se met à défendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Ricky? Ouais, parce qu'il s'est passé. Des coéquipiers peut-être, non? En fait, le truc, c'est que nous, ça fait longtemps, en tout cas, encore une fois, putain, je fais jamais ça, mais bon. Ça fait longtemps que, tu vois, quand on en parlait pour un meneur de Minnesota, tu voulais quoi qu'il arrive, le transférer, on est d'accord? Moi, je te disais que c'était justement le meneur idoine, comme tu viens de dire, parce qu'il avait cette envie de partage et de faire briller les autres. Quand tu as Karl Anthony Towns, Andrew Wiggins et Zach LaVine, à côté des force scoreurs qui croquent
même pas mal le ballon. Alors, C'est mieux d'avoir un Tu truc. parles de Zach LaVine, juste je coupe, je me permets de te couper, mais parce que sur Zach LaVine, depuis qu'il est plus là aussi, ça correspond aussi à peut-être plus de liberté Malgré tout, Malgré tout, je vois une de Ricky similitude Rubio. avec Goran Dragic, c'est-à-dire que ce sont des mecs qui ont été beaucoup dans les rumeurs et à partir du moment où on leur a dit hey, dans 1 mois et demi, 2 mois, t'es sûrement transféré, on a vu leur efficacité individuelle augmenter d'un coup. Et là, lui, ce qui est dingue, c'est qu'avant, il mettait pas un tir, ce sera jamais sa qualité première, mais maintenant il s'adapte, il met un peu plus dedans, il est un peu plus agressif et évidemment il fait briller les autres. Il est bon en défense aussi. Je pense qu'il s'est un peu remis physiquement et c'est très important. Physiquement, il va mieux. Il a été vexé aussi par toutes ces rumeurs. Ouais, c'est possible. Certainement. Après, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est passé d'un meneur iguane à un meneur idoine. Et ça, on ne peut que saluer l'évolution de Ricky Rubio. Non, mais il y a le cas Zach LaVine et même Andrew Wiggins avec Zach LaVine et peut-être sans Zach LaVine paraît plus épanoui, avec plus de ballons. En tout cas, il gagne des matchs et c'est quand même une énorme différence. Tu vois ce que je veux dire? Et oui, Ils se sont remis à défendre. Depuis alors on va pas surtout pas non. blâmer Zach LaVine qui était dans le 5. Peut-être que le mettre dans un rôle de 6e, ça serait plus. Il y aurait une forme de plus de logique dans le jeu pour l'instant de répartition des ballons. En tout cas, le trio pour l'instant marche très bien. Rubio, Towns, Wiggins. Ça marche bien parce qu'ils se sont remis à défense. Thibodeau a mis du temps à installer sa défense. Ça va un peu mieux. Je dis pas que ça va pas nasser, mais par contre, ça va mieux. Et quand je vois ce bilan avec les 6 victoires sur leurs 9 derniers matchs, tu vois, ça marque d'une empreinte, une saison qui est partie quand même de manière catastrophique. Là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. À l'Est, il serait en course pour un strapontin avec. Ouais, ça serait pas trop loin. Maintenant, pour Ricky Rubio, là, on va l'attendre. C'est ce qu'il a jamais réussi à faire dans sa carrière, c'est sur la durée. Bien sûr. Donc là, il va bien finir la saison, on n'en doute pas. Sauf s'il se pète. J'espère que l'année prochaine, il va revenir avec les mêmes intentions et la même qualité de jeu pour les Bulls. Ça sera très important. Justement, en parlant de strapontin pour les playoffs, il y a un instant, 4e news du jour. On va parler de la course folle aux playoffs à l'Est. Conférence Est, dernière ligne droite avec beaucoup de franchises qui se battent. On va le voir, 9e, 10e, 11e place même pour aller choper une place en playoffs. Miami, Chicago, Charlotte peuvent encore espérer ça. La bataille fait rage. Vous en pensez quoi aujourd'hui de cette bataille de l'Est pour les playoffs? Elle est très excitante. Et c'est assez rare pour être souligné. Ce sont des équipes qui sont avec des bilans positifs et à l'Est, c'est très rare. Moi, je suis très content de voir ces équipes comme le Heat, comme les Bucks qu'on avait donné complètement mort. Tout le monde avait donné mort cette équipe puisqu'ils avaient perdu plein de matchs. Là, Giannis, sans Jabari Parker, a réussi à se remettre d'aplomb. Le retour de Middleton fait du bien. Donc moi, c'est la première équipe que j'avais envie de citer. C'était évidemment les Bucks qui sont sur une très bonne série. Ouais, Détroit est aussi sur une très bonne série. Détroit a fait un super mois de février alors qu'ils ont eu jusqu'à là une saison très compliquée avec un André Drummond qu'on ne retrouvait plus. Et là, boum, ils sont 7e. Comme quoi, ça va très vite. Un très bon mois de février. Ça commence bien aussi le mois de mars. C'est le momentum où il faut être bon en ce moment. Et c'est ce que les Bucks et Détroit ont fait. On a toujours dit toute l'année justement qu'à l'Est, ça allait très vite dans un sens comme dans l'autre. Aujourd'hui, pour les autres clubs comme Charlotte, par exemple, de Nicolas Batum, on peut espérer que ça reparte finalement en fin de saison ou eux, c'est vraiment la J'espère descente. juste que la fin de saison arrive le plus vite possible pour ces mecs-là qui ne méritent pas d'aller en playoff. Comme les Bulls, la saison des Hornets est très décevante. Ça joue mal. On parlait tout à l'heure d'Anthony Davis. Ils ont perdu donc à domicile face aux Pelicans. Ça ne va plus du tout. Même à domicile, ils prennent plus de matchs. C'est très compliqué, même si Nico Batum, lui, fait des chiffres et est plutôt bon en ce moment. Autre franchise, par contre, elle qui mérite peut-être un strapontin, c'est Miami, qui remonte en flèche et qui, pour le coup, fait plaisir. Ouais, c'est vrai que. Mais là, quand je regarde Pacers, ça va mieux, Pistons, ça va mieux, Bucks, ça va mieux, et évidemment le Miami Heat, qui est la grande surprise cette saison. L'équipe de 2017 à l'Est. Ouais, l'équipe de 2017, tout court, t'as raison. Ils ont un meilleur bilan que les Cavs, t'imagines. Donc moi, j'ai envie de voir Miami pour récompenser cette saison et Eric Spoelstra, le coach de Miami. J'ai envie de les voir en playoff, quitte à sortir Détroit pour embêter Wax. Et donc les 2 ou 3 dernières places en playoff, là, si on se mouille aujourd'hui au mois de mars, là. Il va y avoir une énorme lutte. Je crois qu'Indiana va beaucoup mieux et Paul George remet des paniers comme rarement. Mais il va y avoir une vraie lutte entre Détroit, Milwaukee et le Heat. Tu dis quoi, toi moi, j'ai envie de voir vraiment Miami en playoff. Peut-être les Bucks sortir, qui ont été un petit peu moins constants sur la saison, mais ce que fait Miami sur cette deuxième partie de saison, ça me branche beaucoup. De toute manière, ça va être sur les confrontations directes. On peut dire un petit mot des Bulls quand même. Non. Un petit mot des Non, Bulls non. qui sont au miracle encore en mine de rien en course pour les playoffs. C'est dramatique, on a vu hier le match face à Boston. Il n'y a pas d'âme dans cette équipe, il ne se passe rien. Ce match, hein. L'un des pires matchs qu'on ait vu le dimanche soir. On est en train de découvrir la face cachée de Leuberg et je peux vous dire que c'est pas beau à voir, messieurs, dames. C'était d'une tristesse Pire ce dimanche coach soir. de l'histoire des Bulls, certainement. Oh, la violence. Il récupère une équipe derrière. Il récupère une équipe derrière Thibodeau, qui est une équipe quand même qui faisait des playoffs, qui défendait, qui avait une identité. Il arrive avec un projet de jeu, genre je suis un coach offensif. Je ne sais pas si vous avez vu le match hier, mais si lui il est coach offensif, moi je ne sais pas ce que je suis. Hein. Les premières minutes étaient très offensives et la suite également très offensive. Ah ouais, quand tu marques ton premier panier à 6 minutes. Et puis le langage corporel, catastrophique. Au bout de 6 minutes, ils sont là avec ses assistants, ils sont déprimés.
Chicago ne mérite pas d'aller en playoff. Allez, dès que tu dégages. Oh non, Oh, Benny Benny, Tu non, dégages. reviens, Mais non, parce que reviens. NBA, En parlant de play, en parlant de purge, qui a osé se farcir samedi soir le Spurs Warriors le week-end dernier. Pourquoi un tel flop? C'est le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Curry, Thompson, Green, Iguodala, Leonard, Aldridge, Durant absent bien sûr pour un L'équipe tel peut le faire, choc. mon gars. Ouais, une vraie équipe de meilleurs joueurs du monde. Et le choc de samedi soir n'avait donc plus aucun intérêt ni pour les fans, ni pour la NBA, ni pour personne. Alors Erwan, toi tu t'es infligé ça. Ouais. Comment c'était? Alors, je me suis infligé ça à qu'il aime le moitié. basket, hein, ouais. J'ai regardé la rediff de 11h le lendemain sur Beansport. Et donc, on voit ce match qui n'en a pas été un parce que les Spurs ont très rapidement pris le dessus sur une équipe bis des Warriors. Et encore bis, je suis gentil. Ouais, facile. On peut noter le gros match de Yann Clark, Matt Barnes qui met des points mais qui arrose copieusement. On a eu, alors voilà, ça n'a pas été le match qu'on attendait. Il y avait quand même malgré tout un enjeu pour la première exactement. place, pour la première place à l'Ouest. Faut qu'on se le dise, c'est important parce que moi je reste persuadé que le deuxième de l'Ouest se mangera le Thunder au premier Maintenant, tour. ils sont 6e maintenant. Ouais, tu veux, on verra sur la fin. Ouais. En tout cas, À le Memphis risque ou de prendre Chiant, le Thunder au galérer deuxième au premier et au tour, premier quoi. tour et de galérer de fou. Et moi, je veux bien que Steve Kerr mette des mecs au repos, mais tu choisis une affiche sur un concurrent direct pour la première place pour mettre les gars au repos. Tu peux pas les mettre avant dans les petits matchs que tu as perdus en plus. Mais Je comprends pas, moi, ça, en fait. je suis d'accord avec toi. Il y a un truc qu'on a oublié, c'est que le tie-breaker va être très important. Là, ils sont à 0,5 parce que match de différence, puisque les Spurs ont un match en moins. Donc, c'était important pour les Warriors d'assurer une victoire face aux Spurs, quitte à faire jouer au moins Klay Thompson ou un mec comme ça. C'était important. Ce qui était drôle, c'est que Steve Kerr a demandé à ses joueurs quand est-ce que vous voulez vous reposer. Ils ont choisi le match contre les Spurs parce que derrière, ils avaient 3 jours où ils pouvaient être un peu tranquilles et un match à domicile, donc être à la maison. C'est vraiment un choix quand même assez incroyable, tu vois. Oui, Donc on est en repos face aux Spurs, sachant qu'on a 3 jours le lendemain, 3 jours après pour se reposer, et qu'on reprend avec un match à domicile. C'est très curieux. Un pont de 4 jours, c'est intéressant. Regarde les mois de mai, nous on est ravis. Hein. On va Non, mais sur la attends, boule. si c'est un choix Non, mais les collectif. mecs sont facteurs en fait. Tu vois, tu me diras, ils ont les couleurs les Spurs, hein, donc les Warriors. Hein. Mais non, mais alors justement, si c'est un choix collectif, pensé, réfléchi, là pour le coup, c'est. Non, c'est déjà. Alors, pour le public. Moi, j'en reviens toujours, c'est des gens qui sont payés très cher. Donc, pour le public, c'est pas cool, c'est pas bien. Télé nationale, je pense que ça a dû grincer pas mal des dents. Et puis même, sportivement parlant, c'est mal joué le coup. C'est très mal joué. Il y avait des petits matchs avant où là, ils auraient peut-être pu mettre une équipe B qui aurait peut-être pu gagner un match. Là, c'est mal joué. Là, ils sont partis chez les Spurs avec, je pense pas une seconde, qu'ils se sont dit, on peut aller faire un coup là-bas. C'est dramatique. Ça veut dire que même avec les 4, là, Green, Iguodala, Curry, Thompson, ils se disaient on va paumer chez les Spurs, donc de toute façon on oublie. Non, c'est pas ça. Je dis en se disant on met les 4 là-bas, tu sais que tu vas automatiquement perdre chez les Spurs. Et je trouve pas ça normal. Ah oui, c'est sûr. Je trouve pas ça normal. Mais ils se sont peut-être dit qu'en étant sur le terrain, de toute façon, c'était limite pour gagner Après, aussi. ce qui est dingue, Vu la période actuelle des Warriors. Bah, après, ce qui est dingue, c'est que non, si les 4 avaient joué, ils auraient gagné vu l'équipe d'en face. Le truc, c'est qu'ils ont vraiment fait ce choix d'un point de vue collectif, on l'a dit tout à l'heure, de mettre au repos les mecs, parce que l'année dernière, évidemment, ça leur a joué des tours, de jouer tous les matchs, d'aller chercher le record, et je pense qu'ils ont ça en tête. Maintenant, c'est difficile à défendre, parce que nous, d'un point de vue des fans, on a tous été très déçus, même si finalement, Leonard et Aldridge n'auraient pas joué. Donc, quoi qu'il arrive, le match était faussé. Tony Parker aussi, quoi qu'il arrive, pour blessure. Dans Donc, ces c'est cas-là, quand les même deux dommage. équipes, elles ne s'entendent pas. C'est chacun d'un côté qui gère son truc. Eh ben, chacun d'un côté, Les Spurs, c'est quand même Chacun pas d'un pareil. côté. C'est ce qu'on vient de dire. Aldridge est vraiment blessé. Leonard est en protocole de commotion cérébrale. Et Tony Parker est vraiment blessé. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les Warriors ont fait quoi qu'il arrive, même si les Leonard, Aldridge et tout avaient joué, ils auraient choisi de reposer leur star. Donc ils ont ça en tête. Moi, d'un point de vue. En fait, ce qui m'embête, c'est le truc, c'est le bilan de fin d'année. C'est-à-dire que si les Spurs passent les Spurs en fin de saison, t'as l'air bête quand même. T'as l'air bête d'être deuxième en finale de conférence, c'est quand même l'avantage du terrain qui joue. Donc c'est quand même assez important et c'est un choix un peu bizarre. Et alors que doit faire dans ce cas-là la NBA aujourd'hui? Ces problèmes-là, ils arrivent quand même assez régulièrement. J'ai l'impression de les entendre revenir un petit peu tous les ans. Là. Au début, il y a eu la règle de les mecs, il faut qu'ils soient sur la feuille de match. Effectivement, ils sont sur la feuille de match, ils ne rentrent pas sur le terrain. Donc tu as toujours une espèce de jurisprudence. Ouais, mais tu auras toujours une jurisprudence. On joue tout le temps avec les règles. Jurisprudence, ça se pète. Hein, si tu mets. Si on met. En fait, le truc, c'est que. Par exemple, pour les Spurs, là on vient de le dire, ils sont blessés, donc tu peux rien dire. Mais les Warriors ne sont pas blessés, tout le monde le sait, on est d'accord.
tu pourrais très bien dire, on vous met 500 000 euros, 500 000 $ d'amende. Tu vois, un truc très sévère, une fois, pour dire, hé les gars, il y a une affiche, c'est sur TNT, les mecs ont payé très cher pour avoir les droits, tout le monde en profite, les franchises, les propriétaires, les joueurs, en termes de salaire, vous devez jouer ces matchs. C'est très important pour la NBA. Le problème, c'est que tu interfères après dans la vie d'une franchise, d'une équipe, sur des choix sportifs, peut-être Ouais, mais que attends, tout tactiquement... le monde prend des pépettes. Alors prends-moi d'argent. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, à partir du moment où je te paye, je suis en droit d'imposer certains trucs. Je serais assez d'accord avec ça, mais moi, je trouve que j'imagine que c'est très compliqué à mettre en place. Oui, surtout que si vous balancez, Thomas, si tu balances vas-y. une amende sur ces joueurs, ça veut dire que demain... Sur la franchise. Sur la franchise. Oui, bien sûr. Sur la franchise, ça veut dire que demain, Curry va annoncer qu'en fait, il a un petit bobo à la cheville, C'est et ça, puis je voilà. te Oui, mais sauf que Ça va être attends, très la facile. différence entre j'ai un bobo à la cheville, je suis blessé, je rate 2 matchs d'affilée et tout le monde sait que t'es pas blessé. La veille, tu jouais et il y a quand même 4 stars, les gars. Il est malade, Moi, la je veux bien, mais il y a la 4 mecs. gastro Donc, il y a qui 4 mecs. arrive. Bon, bref, on rentre dans les Non, petits mais, trucs. Je veux dire que si tu fais un exemple lourd peut-être, lourd et avec des jurisprudences, si tu fais un exemple derrière, tous les grands matchs, on les aura et pour nous les spectateurs, c'est quand même le plus important d'avoir des grandes affiches. Arwan, si on allège le calendrier aussi, il n'y a pas une possibilité parce que. Voilà, oui, bien mais sûr, non, mais ça sera peut-être je veux dire, c'est l'occasion peut-être le d'un problème, il n'est débat. peut-être pas sur les joueurs. Là, vous posez le problème Mais le des problème, Warriors. pas sur les joueurs, il est sur les décisions de coach et de. C'est c'est aussi les les décisions joueurs. de- Tu sais très bien que les stars ont Bon, forcément. alors moi, je suis très surpris que ces joueurs-là, en plus qui ne sont pas Moi aussi, je suis dans surpris. une grande phase, n'aient pas voulu jouer le match face aux Spurs. Moi aussi, d'accord. Parce qu'une victoire à San Antonio, en plus, avec les blessés qu'il y avait, ils auraient pu clairement se Au pire, relancer. tu reposes 2 mecs, Ouais, tu vois, je sais et pas. puis le match d'après, tu reposes 2 autres mecs. À la rigueur, tu fais ça. Là, c'était très bizarre. Les 4 d'un coup. Bon, on a compris Allez, incompréhension toi aussi, au tu niveau gagnes. des Warriors. Ça y est, les poupluches Chacun volent dit sur tu le peux plateau de la First Team. Les amis, vous savez que beaucoup de pivots NBA ont du mal avec les lancers francs. Alors, cette semaine, il y a eu un petit cours particulier de lancers francs avec une star mondiale de la chanson. Britney Spears qui a donné un petit cours de lancers francs aux stars NBA. Et dites-moi, elle a plutôt une bonne technique, Britney, non? Elle a dû Ouais. jouer au Elle a, lycée, elle a- ouais. elle a un sacré coup de poignet, ouais. Non, mais c'est vrai qu'elle a. Avec la planche. Elle a dû Merci, jouer au Roman, basket il y a au du- lycée. Les trucs il y a comme du- ça. il y a du Elle niveau. a un Elle a un geste de basketteur. Bon, plus sérieusement, les Wizards sont désormais deuxièmes à l'Est. Peuvent-ils faire tomber les Cavs et LeBron James? C'est l'heure du grand débat. Wow, here we go. Uh-oh. He went right over to Bryant. Poupluche volante, revenez vers nous. Allez, arrivez, volez, volez. Prends ton envol, Poupluche. Waouh. Bah voilà, tu vois. Les effets techniques, les effets qu'il y a dans cette émission, j'adore. En tout cas, on en est bien à l'heure du débat. Ils ne sont que ils sont déjà deuxièmes à l'Est. Les Wizards, c'est Poupluche volante, ça m'a mis dedans. Les Wizards sont deuxièmes à l'Est, à la surprise générale, car en début de saison, ce n'est pas tout le monde qui voyait Washington deuxième. C'était pas annoncé. Et qu'est-ce qui a changé donc au niveau de Washington pour les retrouver là aujourd'hui en mars avec 41 victoires, deuxième à 2 victoires des Cavs, donc en pleine remontée formidable. Où va aller Washington? Dites-moi tout ça. Qu'est-ce qui a changé d'abord à Washington? La méthode Scotty Brooks. Vraiment la méthode Scotty Brooks Scotty, c'est qui un ami, fonctionne. Scotty Non, c'est comme ça qu'on prononce. Ouais, c'est D'accord. son nom. Scott Brooks, c'est Scotty. Scott Brooks. Non, Je connais quelqu'un avec Monty Williams. Scotty, c'est pour ça. ouais. Non, la méthode Scott Brooks, Scotty donc, Pippen. qui a remplacé Whitman à l'intersaison et qui a mis du temps. Randy Whitman, lui aussi, avec un grec. qui a mis du Rand en fait. Randall. Qui a mis du temps à se mettre en place, mais c'est normal, il vient d'arriver, nouvel effectif pour lui. Il y a eu des blessés, Yann Maimi notamment. Le banc était dramatique en début de saison. Et puis voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais, non, sur Scott Brooks, c'est vrai que c'est important. Il y a un nouveau coach, ils ont fait quand même un choix assez fort d'enlever Randy Whitman, qu'on a beaucoup décrié, mais qui, mine de rien, avait quelques résultats. Je me suis intéressé un peu au style de jeu de l'équipe entre l'année dernière et cette année. Et je me suis rendu compte que l'année dernière, au offensive rating, donc les points marqués par l'équipe sur 100 possessions, l'année dernière, ils étaient à 105 marqués, 105 pris. Cette année, ils ont fait le choix de courir. Avec un John Wall, c'est quand même sa première qualité première. Ils tournent aujourd'hui à 111 points marqués par son possession et 108 encaissés. Donc ils encaissent plus et ils marquent plus. Ça a donné de l'allant à une équipe qui en avait cruellement besoin. Avant, c'était très on va tenter de donner la balle intérieure, demi-terrain et tout. Il faut faire courir des jeunes. Tu vois, les jeunes ont envie de courir. Et John Wall, évidemment, quand c'est ta star, il faut le faire courir pour aller marquer des paniers Donc c'est Bah, ça faciles. leur force principale, c'est courir désormais. C'est ça, alors John Wall court, mais tout le monde court. Exact, tout le monde court. Il y a la relation Wall-Gortat, axe dans l'axe, comme ça, là, elle marche très On bien. en parle peu, mais Gortat, c'est un mec qui Ouais, est plutôt véloce. Gortat, ouais, plutôt, qui est Oui. même très véloce. 2,15, qui fait comme ça, mon des, gars. des grands allers-retours. Bradley Ouais. Beal est un mec qui galope aussi. Et Autoporteur, puis bien sûr. et Markieff Morris aussi sur le poste 4, pareil, amène beaucoup de transitions. C'est une équipe qui est très très compliquée à jouer sur transition avec en chef d'orchestre John Wall qui met un tempo incroyable. Tu parlais justement des remplaçants qui se sont mis au niveau. Il y a eu aussi Maurice qui est arrivé. Comment ça s'est passé avec rapport à l'année Maïmi dernière. et par rapport à l'année dernière avec et Maïmi. Bogdanovic maintenant. Alors, C'est des gens qui, ça y est, se sont fondus dans le moule et ça a vraiment apporté le plus qui fait la différence aujourd'hui. C'est un peu au cas par cas parce qu'ils sont pas tous au même On niveau. se
on se souvient quand même que Marcin Gortat, en début de saison, quand les Wizards avaient des résultats de merde, on va dire ça, avait dit ni plus ni moins dans la presse, on a le pire banc de la NBA. Et il avait raison. Et il n'avait pas tort. Alors depuis, Ian Mahinmi est revenu. Depuis, Bogdanovic est arrivé avec la trade deadline. Brandon Jennings aussi. Brandon Jennings est arrivé. Et franchement, du coup, ces Wizards, désormais, ont un 5 très solide. Et en plus de ça, ont un banc vraiment efficace. Et notamment, Bogdanovic, aujourd'hui, en 6e homme sur le poste 3-4, il fait un chantier monstrueux. Et Brandon Jennings, lui, qui vient d'arriver, semble s'éclater. Et Ian Mahinmi, On lui demande pas de marquer des points. au charbon, fait des choses. Exactement. C'est Évidemment ça qui fait la diff, du coup, Bogdanovic, Mahinmi, tout Évidemment, ça. ça fait partie. Alors, ils étaient bien avant l'arrivée de Bogdanovic. Alors, juste comme ça, Bogdanovic, c'est quand même 16 points à 49% au tir à 3 points sur les 10 matchs joués. Mais c'est incroyable. Donc, évidemment, avec Bogdanovic, et on l'a déjà dit avant, c'est que tu as une arme offensive, un mec qui est capable de prendre feu, déjà, c'est énorme, qui est capable d'être dans le système parce que c'est un joueur européen très intelligent. Et puis, tu vois, il va te faire peut-être gagner un match de playoff. Et c'est important, les joueurs des bancs, les joueurs du banc qui arrivent à le faire. 2-3 matchs Avec des de performances saison régulière. Ouais. truc. Avec Donc évidemment, 29 points, des 8 paniers à 3 points et tout. Hein. ce qu'on aime beaucoup avec cette équipe, c'est que évidemment ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Le banc a mis du temps à se mettre en place, mais le 5 majeur est un 5 majeur très complet et très fort. Et les stars sont fiables. Et les stars sont fiables. Moi, ce que j'aime beaucoup, et souvent je fais cette réflexion, c'est que c'est toujours des efforts collectifs. Tout le monde défend, tout le monde est capable de gagner et marquer. On a Markieff Morris en tête sur le buzzer beater à Portland, et évidemment, surtout, les stars qui sont très importantes dans le basket et surtout en NBA. Les stars, elles défendent, du coup, par rapport à... Bien sûr, les stars. bien sûr. Ce bas court, on voit John Wall quand même à plus de 23 Meilleure points. saison en carrière. Et plus de 10 passes. Pour les deux. Bradley, pareil, 23 points. Il y a un pourcentage très correct. Oui, très correct. Plus que, à quasiment 50%, donc plus de 48%. Et même à 3 points, le pourcentage est très bon. Mais surtout, ils donnent le ton défensivement. On les voit se dire, pardon mon expression, se mettre le cul par terre Bien sûr. défensivement. Ils vont mettre des pressions très hautes. Et c'est eux qui donnent le ton défensif. Et du coup, tout le monde les suit. Otto Porter est un très bon défenseur. Markieff Morris est dur au mal. Et Marcin Gortat, il envoie du bois terrible. Donc, ils ont un 5 majeur où tout le monde défend et où les efforts sont faits collectifs. Et on défend fort, on gagne des ballons et derrière on galope. Ça veut dire que quand les stars, en plus, elles se mettent le cul par terre, comme il dit, ça veut dire que tout le monde est au diapason derrière. Exactement. Et que toute l'équipe va bien. On a vu la stat, 46 points à eux2 donc par match en moyenne. énorme. C'est comme Curry et Thompson. Pour autant, ils n'ont pas l'aura de stars des Warriors. C'est normal, on parle de MVP, de champion, donc ça fait partie du jeu. Eux, ils étaient en devenir, ça fait longtemps qu'on les attend. On se souvient qu'il y a quelques temps, il y a 2-3 ans, ils déclaraient déjà on est le meilleur backcourt de NBA, ce genre de conneries. Il faut du temps quand même. C'est des gars qui ont 25-26 ans, c'est relativement jeune finalement en NBA. Et quand on voit que c'est leur meilleure saison en carrière, avec un nouveau coach, donc ils ont peut-être aussi l'esprit libéré et qui a compris leur manière de jeu. Ce que j'aime bien aussi dans cette équipe, c'est qu'il y a un vrai fond de jeu. Alors, il y a John Wall sur le pick and roll et la course, bien sûr. Mais il y a beaucoup de systèmes pour Bradley Beal et tout ça. d'écran pour Otto Porter ou Bradley Beal. Et Bogdanovic. Ouais, Bogdanovic, si tu anticipes sur un, c'est l'autre qui est servi. Il y a un vrai fond de jeu. Markieff Morris, boum, tac. C'est vraiment intéressant. Il y a un vrai fond de jeu sur demi-terrain aussi, parce que ça court, mais pas que. Et c'est une équipe qui est vraiment, vraiment intéressante et qui propose depuis 2017 un vrai bon basket. Même s'ils ont en 2017 là, une vraie belle deuxième partie de saison, est-ce que vous me parlez des remplaçants, ils n'ont pas seulement 2-3 remplaçants et derrière c'est un peu très juste quand même. Non, ils ont l'effectif est complet. Ils ont des profils très différents. On parle de Ian Mahinmi quand même, de la dureté défensivement. Mais il y a derrière, Jason Smith. Et d'ailleurs, tu peux mettre Jason Smith qui lui va apporter des points en attaque. Alors qu'il s'était d'abord, parce que quand Mahinmi était blessé, c'était Jason Smith, la seule rotation intérieure. C'était un peu compliqué, qui est dans un registre de score. Brandon Jennings sur le poste de meneur amène quelque chose, parce que c'était Ramon Session qui était un peu dramatique. Trevor. Et Trevor qui n'ont pas été très bons sur la première partie de saison. Et t'as à l'aile, t'as évidemment Bogdanovic, on vient de le dire, et t'as aussi Kelly Oubre qui est un jeune joueur en devenir. C'est ce genre de mec qui joue beaucoup moins. Qui joue beaucoup moins. Que Bogdanovic. Bien sûr, mais mais c'est un joueur qui a des qualités. Exactement, les mecs qui ont du talent, c'est toujours bien quand ils te sortent le match. Tu sais, en play-off, on se souvient toujours de grands moments, les Bobby Gibson, qui prennent feu sur 3 semaines et qui te font gagner des séries de play-off. Et c'est important d'avoir du talent sur le banc. Et surtout, je pense que c'est une équipe, parce qu'on parle surtout l'angle de ce débat, c'est est-ce qu'ils peuvent faire tomber LeBron. Et je pense qu'ils ont des mecs pour aller défendre sur LeBron James. Parce que quand on est une équipe de l'Est, il faut aussi avoir ça en tête. Et je pense qu'Otto Porter peut s'y coller, et Kelly Oubre Jr. peut s'y coller aussi, et Bogdanovic aussi à l'occasion. Et Markieff Morris aussi. Ça fait quand même des mecs où on peut se relayer pour les défendre sur le monstre LeBron James. Et Morris, il imprime la grinta aussi, on l'a vu mettre quelques coups de bad boy. La bouche, les coups, ça fait partie du jeu. Et puis le talent. Et oui, non mais bien sûr, en plus du talent. C'est pas Frank Brikowski, le mec, tu vois, il n'est pas là que pour mettre des parpaings, il met aussi des paniers. Il y a qu'un truc quand même qui m'inquiète, c'est que régulièrement ici, vous le dites, on le dit ensemble et même dans les commentaires, vous nous le dites, à l'Est, ça peut monter très vite, redescendre très très vite. Ils sont deuxièmes, ils sont sur une super courbe, mais est-ce qu'on peut les retrouver en difficulté ou sortis dès le premier tour parce que ça leur est arrivé il y a 2-3 ans avec Randy Whitman où il s'était fait sortir au premier tour et ça avait été un petit peu la surprise générale. C'était face aux Bulls, il me semble.
Ou c'est là où ils avaient sorti les Bulls. Ils ont sorti Ouais, les Bulls au premier tour, ils sont sortis, c'était il y a 2 Voilà. ans. Et on sait qu'en playoff, La surprise. on sait que John Wall en playoff, on l'attend encore pour sortir des grandes performances. Oui, c'est vrai, ils avaient sorti les Bulls au premier tour. Ils avaient fait un coup, mais c'était pas John Wall qui avait été le vrai leader de ça. Donc on l'attend aussi, John Wall, un grand John Wall en playoff, confirmer sa bonne saison régulière, mais je trouve qu'ils sont armés vraiment pour faire bégayer, pourquoi pas les Cavs en finale de conférence. En effet, par rapport à la question dont tu viens de parler, on a des commentaires qui sont tombés sur le Facebook de la First Team. Est-ce qu'ils peuvent faire tomber LeBron James, les Wizards? Il y a Jules Boutin qui nous dit c'est un effectif beaucoup plus complet grâce à leur recrutement et de bons remplaçants. Il y a un vrai entraîneur maintenant avec Scott Brooks qui sait faire jouer son équipe et la faire step up, au contraire de Tyronn Lue qui n'a qu'une seule tactique, c'est faire jouer ses 2 stars pendant 40 minutes. Est-ce que c'est un peu réducteur ou il y a une vérité? C'est un peu réducteur, mais c'est pas non plus complètement dénué de sens. Ok, parlons de celui-ci. On peut revenir sur le commentaire de Jules et de Valentin en même temps. Valentin nous dit non, ils ne pourront pas battre les Cavs. Match 7 tout au plus, ça pourrait être passionnant, mais il y a un manque d'expérience. L'expérience d'un côté, le vrai entraîneur de l'autre. On a mis toutes les forces en présence là, mais c'est très intéressant. Oui, non, alors déjà, on va faire du match-up. C'est important quand on se projette comme ça sur une éventuelle, parce que bien sûr, éventuelle, on parle au conditionnel, finale de conf, Wizards, Cavs, ça ne veut pas dire qu'on enterre les Celtics. Ouais, ou les autres, mais, Toronto. Mais en tout cas, sur le match-up, voilà, le match-up Wall-Irving, très intéressant. Pour l'instant, J.R. Smith n'est pas complètement revenu à 100%. On l'a vu notamment à Houston face à Bradley Beal. Mais quand même, il y a avantage Bradley Beal. Sur le poste 3, forcément, avantage LeBron James. Mais on vient de citer tous les mecs qui vont pouvoir se relayer pour défendre sur lui. Sur le poste 4, Kevin Love, pour l'instant, est blessé et on ne sait pas quand est-ce et comment il va revenir, même s'il a repris l'entraînement. Et puis en face, il va prendre Maurice. Maurice qui est un vrai bad boy et tout. Et on sait que Kevin Love, dans ses match-ups durs, n'aime pas ça. Après, Tristan Thompson face à Gortat. Gortat, il va aussi vite que Thompson. Il court, il est moins haut, mais il est tout aussi dur, très technique. Sur les match-ups comme ça, ils n'ont pas à rougir pour l'instant. Il y a juste le cas LeBron James à régler. Oui, il y a 2 trucs. Le premier, c'est évidemment qu'ils ont une chance. Et j'ai rarement vu une équipe à l'Est, depuis peut-être Indiana de Paul George, David West et tout ça, avec le coach. Scott Brooks, non, pas du tout. Non, pas du tout. Vogel, pas du tout. C'est que je trouve ça autre chose. J'ai vu 2 mecs qui se ressemblaient. Allez, hop, c'est le même gars. Pas du tout en plus. Pas du tout. Bah, si, il a la même couleur quand même. Scott Brooks et Frank Vogel se ressemblent. C'est des bruns comme ça, blond-brun, comme ça. De loin, avec une myopie de 8, je vais arrêter le vin rouge avant l'émission. Non, pardon. Non, alors ouais, en fait, le truc, c'est que j'ai rarement vu une équipe aussi complète et aussi portée sur la défense. Il y a une grosse inconnue, on l'a dit, c'était évidemment l'expérience. Et l'expérience, ça veut dire quoi? C'est que dans les grands moments, tes stars se subliment. Et la grande question, la grande interrogation, mais ça marche pour toutes les équipes de l'Est, évidemment, c'est est-ce que John Wall va pouvoir répondre présent au très haut niveau? On se souvient que Bradley Beal, il y a 2 ans, quand John Wall était blessé, il avait fait des séries incroyables en play-off. Moi, je me demande si John Wall, il va être capable sur un tempo toujours plus lent en play-off, de toujours avoir la même régularité au tir, de toujours trouver ses partenaires, de perdre un peu moins de ballons que pendant la saison régulière et d'arrêter Kyrie Irving. Ça fait une interrogation quand même très importante. Mais à laquelle je vais commencer à répondre parce que je le sens prêt, moi. Ah, mais toi, t'es devin, toi, c'est pour ça. Non, mais c'est juste, je le sens prêt en tout cas. Je vois, on a regardé le match contre Portland ensemble, ils étaient menés, ils étaient bousculés, et il n'a pas paniqué, il est revenu, il a mis des tirs, il a trouvé les bons match-ups qu'il fallait, il a mis le ballon là où il fallait, aller trouver Bradley Beal quand il fallait. Je trouve qu'il y a une vraie sérénité qui se dégage de cette équipe en ce moment, et des 2 côtés du terrain. Et moi je te dis, les Cavs, j'espère qu'ils regardent les matchs, et j'imagine qu'ils les regardent, avec la blessure de Bogut, il va falloir qu'ils signent un gros tonton à l'intérieur. On parle de Larry Sanders, pourquoi pas, mais il va falloir qu'ils aient une rotation intérieure, sinon ils vont grailler terrible. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. J'espère que le coach, donc Scott Brooks, le bon coach pour cette fois-ci, aura ciblé l'évidente faiblesse des Cavs. Et donc, avec John Wall, son meneur de jeu, ils vont foutre la balle à l'intérieur. Parce qu'on a compris, quand on voit le match de Whiteside, les derniers trucs comme ça, les grands tontons comme ça, qui dominent à l'intérieur contre les Cavs. Et comme ça, tu te demandes pourquoi ils perdent ils perdent à Houston le dimanche soir. Et qui fait un gros match. Et au rebond défensif, c'est terrible, quoi. Néné, Clint Capella, ils ont pris 20 rebonds offensifs, les Rockets face aux Cavs sur ce match-là. Et on sait qu'à Washington, Gortat et Maurice et Miami, ça joue le rebond très fort. Sérénité de mise du côté des Wizards. On a le commentaire sur la page Facebook de la First Team de Guillaume Roux qui nous dit les Wizards ont vraiment une chance de faire tomber les Cavs, mais je résume avec LeBron James en pleine forme, cette chance est très maigre. Alors c'est vraiment, dans tous les cas, de toute façon, il n'y a rien à faire face à LeBron. Où, en effet, là, ils ont... Aujourd'hui, quand je vois la saison des Cavs, en ce moment, les Cavs sont quand même sur 6 défaites sur les 9 derniers matchs.
Alors on sait qu'après les playoffs, c'est un autre métier et que LeBron, il connaît la musique. Il n'y a pas de problème. Mais je te dis, quand on fait les match-up, Kyrie Irving, il va falloir qu'il défende un peu plus sur John Wall quand même, parce que s'il le laisse driver tout le temps. D'accord. Mais alors, Ouais, clairement, ok, alors clairement. c'est peut-être pas Irving qui va défendre sur Wall, mais il va devoir défendre sur Bradley Beal. Donc au bout d'un moment, ouais. il va y avoir des match-up, il va falloir qu'ils se subliment. Et je pense vraiment qu'il va leur falloir absolument une rotation intérieure au Cavs, c'est Et en primordial. plus, la faillite actuelle des Cavs, elle est quand même assez criante. Ça Ouais, veut c'est dire vrai. que c'est pas du tout gagné d'avance là. C'est pas gagné encore- d'avance. Maintenant, tu l'as dit, c'était un autre métier. Et moi, j'ai toujours ce côté à l'Est. Les mecs, ils arrivent comme des enfants face à LeBron. J'ai toujours cette impression-là. C'est que LeBron, c'est le papa de la En conférence. finale de conférence. Ouais. Bon, en général, en playoff. Ouais, en playoff, général, ouais. ils sont tous là à le regarder. Oh, il est trop fort. Et tout le monde se pose la question de quand est-ce qu'il va s'arrêter pour enfin aller en finale NBA. Donc, il y a toujours ce rapport un peu compliqué face à LeBron. Les amis, c'est l'heure de la police du style dans le First Talk NBA. Michael Jordan s'est fait plaisir. Il a customisé son jet privé. On voulait vous montrer juste les petites photos pour savoir votre note. À vous aussi, mettez votre note au nouveau jet privé de Michael. Version motif de ses sneakers, motif éléphant, du plus bel effet. Ça vous plairait de voyager dans ce jet privé Bon, Jordan? en général, si je voyage dans un jet privé comme ça, c'est plutôt bon signe pour ma vie Ouais, personnelle. c'est ce que je veux dire. Donc, Parce que moi, Donc rien à foutre, on peut mettre Ah ce oui, qu'on veut alors, comme rien à motif. foutre, si On c'est peut mon mettre du jet Hello privé, Kitty, on met quoi. ce qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Il y aura écrit First Team en gros, ce serait lourd. Ok, bah First Un Team, jour- ouais, ce serait un quand même jour, beaucoup qui plus sait. classe Un quand jour, même. qui sait. Un jour, qui sait. Ouais, bientôt. Hein. Un jour, elle sera mienne. mettez beaucoup de pouces bleus. hein. Ouais, c'est clair. Des gros pouces. Un jour, elle sera mienne. Oh oui. C'est le top 5, les pires performances sur un match NBA. On les récapitule pour vous dans notre top 5. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Le top 5 des pires performances d'un joueur sur un match NBA. Bah oui, dans la vie, ça arrive de se planter un jour, un soir, une nuit de NBA et patatras, rien ne va plus. Numéro 5, Stephen Curry, 0 sur 10 à 3 points. Un soir de novembre contre Cette les saison. Lakers, cette saison. Le 4 novembre 2016, 13 points, mais 0 sur 10 à 3 points. Rien ne va, quand rien ne va, rien ne va. Et une, bah voilà. et une défaite dramatique face aux Lakers. On se souvient quand même que. Je t'ai régalé, moi. Ouais, c'est ça, c'était en début de saison, il avait arrosé comme un. Il y avait comme un deal, il y cochon. avait quelque chose, c'est pas Mais la petite possible. histoire qui est marrante là-dessus, Thomas, c'est que le match d'après, il bat le record de paniers à 3 points sur un match, avec 13 paniers à 3 points. Et c'est là la force de ce grand monsieur, c'est bien mignon. Capable d'arroser dans tous les sens, d'en donner pour tout le monde. Et le match d'après, de battre un record NBA de paniers à 3 points avec 13, incroyable. Mais après, ça fait partie, évidemment, surtout quand tu joues 82 fois par an, plus 20 matchs de playoff, ça arrive de passer à côté. Après, ce qui est drôle, c'est que Steph Curry fasse un 0 sur 10, sa spécialité, à 3 points. Mais pour se souvenir du match, ils étaient venus en mode dilettante, et c'est souvent ce qui arrive quand tu arrives en mode je joue, je joue pas, je joue pas. C'était un dimanche soir, donc très tôt. Il devait être dans la night à LA la veille, hein, Ah, forcément. quand on bosse Et le voilà. dimanche, c'est pas facile, hein, Ouais. Steph. Allez, numéro 4 de top 5, pire performance individuelle. 1 sur 16, mois de novembre également. Le mois de novembre, c'est galère. Hein, on Ah, c'est sait. le début de la saison. Novembre Il fait 2009, froid. Ben Gordon face à Dallas avec Detroit. 1 sur 16 au shoot, 4 pertes de balles. Ben mère. Gordon, il était où? Il était ailleurs ce soir-là. Ben Gordon, il avait quand même cette qualité et ce défaut incroyable de ne jamais arrêter de shooter. Il n'a jamais rencontré un tir où il s'est dit bon, celui-là, je le prends pas. Donc il a arrosé. Puis c'est l'époque des trois en plus où ils sont complètement au bout du rouleau avec Ben Gordon et Villanueva. Ouais, signé très, très cher, signé tous les très cher les deux bombardasses. Une vilaine période de la part de Pistons à ce moment-là. Ben Et puis, Gordon, nous, en plus, on l'aimait bien. Tu vois, c'est poste 2 Avec shooter à Chicago, Chicago, avec très Chicago, fort, tu vas c'était signer très son bien. gros contrat. Mais 1 sur 16 à 3 points, enfin au Non, tir, au pardon, tir, au au tir, tir. même en général 1 sur 16. C'est-à-dire que non seulement tu as le cerveau à l'endroit, mais tu te dis à aucun moment dans le match, je vais tenter de faire autre chose. Tu connais celle-là, je me mets bien en défense, je vais tenter de faire jouer les potes. Ah non, le mec il arrose jusqu'au bout. Il a confiance Jusqu'à en finir à lui, le 16. mec, Ouais, il a ouais. confiance en lui, tellement il fonce. confiance en lui que sa carrière NBA, quand même, elle a été, Mais il en dit elle a maintenant. été catastrophique. Ce week-end, il y avait Eric Gordon. Ben Gordon face à Nate Robinson en D-League. Comme quoi. Tu vois, les années 2000, hein, quand même. de Magique, NBA. la D-League, magique. Numéro 3 de notre top 5 des pires performances individuelles. Sur un soir, Jason Kidd a réalisé l'incroyable performance de perdre 14 ballons. C'était le mois de novembre aussi, je vous le dis, les amis, novembre 2000. Il y en a certains qui n'étaient pas nés, qui nous regardent. Eh bien, il est Ouais, compliqué oui. le mois de 14, novembre. alors il fait un Jason triple-double quand Kidd. même dans ce match, et je crois qu'il rajoute 11 rebonds, Ouais. et 14 balles perdues, c'est le record NBA de tous les temps, 14 ballons perdus, c'est-à-dire que tu montes une fois la balle sur deux, t'en mets une dans les tribunes à chaque fois. Non, Quoi. mais attends. Il a peut-être cru que ça comptait dans le triple-double. les Ouais, balles ouais, mais là, il y a perdues. quadruple-double quand Il y a même. quadruple-double avec des balles perdues. À 14 pertes de balles, ça veut dire que quand tu dribbles, on te la prend tout le temps dans les mains, tu fais des passes dans les touches, tu rates tout ce que tu entreprends.
C'est dingue quand même de se dire qu'il fait un triple-double avec 14 paires de balles. C'est-à-dire qu'il était très fort, mais à côté, il était très nul. C'est très bizarre de réaliser ce genre Quand on de sait match. que tu vois. Jason Kidd, quand même, c'était la maîtrise du poste par excellence. Et là, sur là, il n'a pas maîtrisé grand-chose. Je pense qu'il a cassé 2 nez et 3 lunettes sur le premier rang. Je sais pas, il pensait à sa femme ou un truc. Ah, ses oh enfants, là. là. Ah ouais, c'était- Oula. en plus, c'était l'époque un peu. Surtout qu'à cette époque, quand il n'était pas d'accord avec elle, il lui Il la mettait d'accord, justement, la pauvre. Oh, punaise. mettait les ballons dans la gueule. Numéro 2 de notre top 5 des pires performances individuelles, Yann Vezeli. Ouais, un Génération 90, Ouais. tu connais pas Yann Vezeli? Mais si, mais pourquoi justement, il est là, me c'est fait ça sourire parce qu'il a Bah, pris poto, 6 fautes. regarde. Il a pris 6 fautes en 8 minutes. C'est J'ai essayé lui. de contenir mon sourire. Yann Vezeli, prototype du numéro 15 sur ce match-là. Le gars rentre, Ah ouais. joue appel, bam, 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 6 fautes, merci, au revoir. Ça, là, sur 8 ce- minutes. Sur ce match-là, parce que franchement, 8 minutes, 6 fautes, là, t'es un double 15, t'es un 30, mon gars. Là, pour marbrer. Alors, on va rendre à Yann Vezeli ce qui appartient à Yann Vezeli. C'est un mec, quand même, qui a un corps, qui avait un jeu pour la NBA, mais qui n'a jamais eu sa chance, que ce soit à Washington Ou qui s'est jamais ou imposé chez les aussi. Nuggets. Ouais, c'était bizarre. Parce qu'il était devant Kevin Ouais, Serafin il en était rotation. devant Kevin Serafin. Superstar en et jeune. et qui, du coup, s'est relancé complètement en Europe avec le Fenerbahçe, Istanbul, et en Euroleague. Il est une superstar. Deux Final Four sur les 2 dernières années. Et cette année, le Fener qui est peut-être en route pour gagner le titre. Et ce qui est drôle, c'est qu'en NBA, il jouait 4, et quand en Euroleague, c'est un 5 athlétique qui met des tomards, mon gars. Mais je vous dis, en Euroleague, C'est fou. moi, pour l'avoir vu en vrai, c'était à Berlin, mais c'est Shaquille O'Neal. Ouais. Non, mais c'est. Boum, bam, pas sur la tête Non, des mais gens. c'est- Non, mais un truc de c'est- fou. C'est Shaquille O'Neal, vraiment. C'est un monstre physique, très haut, très athlétique. Et il jouait. Et il a commencé avec le Partizan Belgrade aussi, où il jouait poste 3, 3-4, gros défenseur, 3-4. clairement. Il est devenu après un 4 pur, et là, c'est un 5 en Euroleague. Bah, ce 28 décembre 2013, il était aussi un C'était monstre un 15. physique. Ouais, C'était un 15. Il a aussi été 15 dans sa carrière. Mais c'est pas donné à tout le monde d'être un 15 dans sa carrière. Numéro 1 de ce top 5 des pires performances individuelles sur un soir de détresse pour Jerry Stackhouse. 7 sur 34 au tir en février 2001. Non, ce n'était pas un mois de novembre, il était en pleine saison. 20,6% d'adresse. Le mec avait oublié tout, les fondamentaux, la base du basket, tout. J'ai oublié les poteaux surtout. Ah ouais, Comment tu peux prendre 34 tirs en en Normalement, t'es à 50%, 40, 45, tu fais gagner ton équipe. C'est dans un bon soir. Ouais, quoi. il a envoyé 7 sur 34, un tir sur 5 réussis. Là, il a envoyé un C'est message en même temps. catastrophique. Mais tu Il a sais envoyé que un message. la légende veut qu'à la fin du match, ils aient repeint les paniers et plus de peinture. Il avait écaillé les cercles tellement qu'il a bombardé ce chien vert. 7 sur 34, moi je suis ton coéquipier, je peux te jurer. Je te brûle. Mais justement, ça peut se passer que si tes coéquipiers, tu les détestes. Ouais, non, ça peut Non. Après, en NBA, la NBA, c'est Non, différent. mais 34 tirs, c'est quand même terrible. Tu respectes rien. Pour Jerry Stackhouse, qui n'était pas dans son prime à Détroit, en plus, c'était pas l'époque Philadelphie où il avait un peu les ballons et tout. Là, C'était un fort scoreur Ouais, et tout ça. voilà, Donc, mais bon, c'était l'année où quand t'es que scoreur, tu fais que scorer. Bah, là, tu peux faire quand même un peu autre chose. Quand t'as pris 25 tirs, tu vois que c'est pas ton soir, fais autre chose quand même. Mais non, le mec va rajouter 9 tirs derrière. La confiance en soi, les gars. La confiance Ouais, en ouais. soi, c'est hyper important. On a au programme, après ce top 5, les amis, une petite vidéo parce que. C'est quoi ton pire match, Thomas, toi? Moi, je pense que Parce j'en ai. que c'est un match dramatique. Non, difficile de compter, tu vois, de savoir. Mais je sais que j'ai fait des 5 sur 25 en minime France, des trucs où, tu sais, quand t'arrives, évidemment, tu perds, hein, et tu t'assois dans le vestiaire, tout le monde a le seum. Tu regardes, croqueur. Hein, bah ouais, mais ça fait partie du jeu. Parce que Jerry Stackhouse l'a fait. Et toi, Aaron, vas-y, dis-moi. Alors, Je sais que t'as des stats nous, en esport, on avait les feuilles de stats, donc on avait les traits. Alors, j'ai 2 matchs dramatiques. J'ai un 1-13 à 3 points. Stéphane Curry. Ouais, j'étais chaud, mon gars. C'était chaud, oui. Et, C'était chaud. et à Châlons, en Champagne à l'époque, c'était pas encore Châlons, j'ai un -9 d'éval en une mi-temps. Et j'avais fini à 2 d'éval. Mes premières mi-temps, j'étais à bien -9 repris. d'éval. -9, c'est dur. Hein. Eh, -9, c'est explique-nous très explique-nous dur. la charge à la mi-temps que tu as prise. Non, mais même en espoir à Brest, on se faisait pas trop charger. Mon coach, il me voit, il fait bon, tu t'y mets un petit peu, arrête de prendre des tirs avec un dribble derrière la tête et tout. Je fais bon, j'aurais peut-être Ferme-moi les yeux. ferme les yeux. Mais là, il y a des soirs comme ça. Ça arrive, ça Ça arrive. arrive. On arrive à comprendre Jerry Stackhouse. Il y a eu d'autres grands soirs, on en parlera d'autres. Et des grands soirs de fête aussi. Faut mettre dedans, faut mettre On met dedans. La filoche, il n'y a que ça qui compte. Je vous le disais, les amis, il y a Enzo qui nous a envoyé une petite vidéo et d'ailleurs un petit geste technique comme ça nous a plu, on le diffuse. Donc n'hésitez pas. Regardez, Olé. petite balle derrière le talon et panier, super. Beau panier, ça me Ouais. donne envie d'aller jouer chez Enzo, moi. Félicitations Enzo, en plus c'est la Sympa, classe, le ce petit cercle et jardin tout, et tout. Ouais, ça marche bien. Donc les amis, si vous avez aussi, vous aussi, des exploits que vous avez filmés, vous nous les envoyez sur nos réseaux sociaux. Ou des ratés terribles. Ah hein, ouais, on Ou est des aussi ratés preneurs. terribles. Tant qu'on se Ouais, marre. on adore rigoler avec vous. Twitter, Instagram,
Facebook. On est là pour recevoir vos contenus et en discuter et les diffuser dans les émissions. Le NBA First Talk est fait pour ça également. C'est l'heure du All-Star, pas All-Star, les tops des flops et les flops d'Erwan et Thomas. In overtime, and Michael has the ball, again guarded by Shawn Marion. The fadeaway. On commence par les tops avant les flops, les amis. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans le bon sens du terme? Alors moi, le top, ça va être les Nets, en fait. L'organisation du match autour des Knicks qui se Oui, pas déplaçait l'équipe, dimanche hein. soir. Ouais, qui se déplaçait dimanche soir chez les Nets. Et ils ont fait une soirée spéciale Biggie, qui est mort il y a 20 ans tout pile. J'adore Et, cette sauce. Ouais. Je peux pas, sauce Et donc voilà, spécial Biggie, c'est qui Biggie donc c'est très bien. On sent que à Brooklyn, chez Nets, il y a voilà, Biggie à New York, c'est quelque chose, c'est un personnage. Il y a une vraie culture Notorious hip-hop autour de, B.I.G. Bah oui, parce autour que de tu l'as ça. pas dit. Et c'est très bien de le faire. Bah oui, Biggie, Notorious N'oublie pas B.I.G. qu'il y a plein de gens qui sont nés après 2000 et qui ne connaissent pas forcément Alors, Notorious B.I.G. si les 2000, vous connaissez pas Notorious B.I.G., allez écouter, alors sans jouer Les albums. le vieux con. Juicy, mon gars. Ouais, vous allez voir que c'est autre chose que ce qu'on écoute en ce moment. Écoutez les albums et regardez même les docus sur sa vie, c'est plutôt bien fait. Il y a Il y eu en un a eu film assez sur lui, récemment. avec son fils C'est pas le dedans. meilleur des Et- films. hein. non, Mais bon, mais on apprend des trucs. Biopic un peu curieux, mais bon. On apprend quelques trucs. D'ailleurs, il y a un biopic sur Tupac qui va sortir au mois de ouais. juin aux États-Unis qui devrait être assez intéressant. Les deux sont évidemment. liés, évidemment. Donc Les deux sont bravo, liés, bravo aux Nets qui ont fait ça à Brooklyn, forcément. Donc, Et c'était qui top. remporte leur première victoire de 2017 à domicile. C'est ça. En même temps, c'est quand même un sacré top. Moi, c'était mon top. La victoire des Nets, quand même, à domicile. J'ai Après trouvé- 16 défaites d'affilée. Voilà, c'est chapeau. Chapeau. Autre top, Thomas. Moi, ce sont les Rockets. Les Rockets qui ont donc battu les Cavs hier soir. Ils ont sur leur tableau de chasse les Rockets, les Cavs, les Warriors et les Spurs. Ils se placent doucement mais sûrement comme les outsiders de la conférence Ouest. Et si ils arrivent à atteindre la finale de conférence, voire les finales NBA, on ne pourra pas dire qu'on était surpris vu que Erwan me fait, Erwan et Thibaut me font des clins d'œil. pas du tout. Et on ne sera pas surpris de les voir puisqu'ils les ont tapés en saison régulière. Très dur de finir cette phrase. Merci les gars. Oui, on est vraiment désolé. C'était presque un flop, du coup. Ouais, Ça punaise. tombe comme ça. D'ailleurs, en parlant des flops, des pas All-Star d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on Moi, mon a All-Star, remonté c'est Melo, et vous allez comprendre, c'est un peu bizarre. Melo, en fait, est devenu le 3e joueur de la NBA à mettre plus de 10 000 points dans 2 franchises différentes, donc avec les Nuggets en début de carrière. Et là, hier soir, face aux Nets, il l'a fait avec les Knicks, donc il dépasse 10 000 points avec les Knicks, et c'est mon pas All-Star, parce que qui va s'en souvenir? Pas grand monde. Pas grand monde, pas grand monde. La tristesse. La tristesse, Pas All-Star. pas Bah, moi, sur les All-Star, Lakers, on aura fait que des grandes franchises pour ces top et flop. Les Lakers qui sont donc. Les Nets, grande franchise. Oh, les Nets, ils sont en construction, c'est Mais différent. bien sûr, les Nets, attends, Grande à l'ancienne, mon gars. Ils Pardon, sont autant en pour moi, finale. autant pour Jimmy moi, Serving, autant pour moi. te jure, hein, quand même. Le Serving, en finale, c'était en En NBA. NBA. hein. Bah, c'est donc une grande franchise, c'est ce que je te dis. Lakers, il y a écrit Nets sur le maillot. Moi, je vais pas plus loin que mon truc. Les Lakers avec D'Angelo Russell, qui n'arrive même plus à faire glisser le ballon sans tomber par terre comme un Nasbrock, là. Moi, ça me déprime de voir ça. Quand je me réveille et que je vois mes Lakers qui ont encore une fois perdu, bon, mais qui en plus on a risé des réseaux sociaux, ça me rend triste. Et Rob Pelinka qui était en conf avec Kobe Bryant, ça te donne pas le sourire? T'as pas envie de Qui ramène des faire un joueurs top? d'abord, parce que Ouais, à moins que Ron Pelika fasse le Kobe Bryant, je vois pas comment on peut retrouver le sourire. hein. Je suis même pas sûr que j'ai envie de voir Kobe Bryant sur le terrain aujourd'hui, alors tu vois. Ce serait toujours mieux que ce qu'ils nous proposent actuellement. Enfin bon, bref, les Lakers, on aura le temps d'en reparler, mais plus tard, Absolument. beaucoup plus tard. On rappelle le programme de la First Team cette semaine, les amis, avec le First Day Show qui vous attend jeudi, tout feu, tout flamme, comme d'habitude, avec toute la team Wax, Stephen Brun, Erwan et Thomas. Également, vendredi, le First Talk Foot. On revient sur l'actu football avec Manu Moine. Certainement un invité qu'on vous prépare. Les amis, les matinales, c'est tous les matins aussi, à l'aube comme d'habitude. Et que serait une fin de NBA First Talk du lundi sans les remerciements? Et que serais-je sans Polo qui envoie la smoule? Voilà, et là on a Jeff Lebeau qui est passé par les Spurs, mais il faisait trop le beau, donc ils l'ont coupé. Et on peut enchaîner, vas-y Polo. Et on a Rashawn McLeod qui en fait était immortel. Ça aussi, Coupeur c'est- de tête. La génération après 2000 va peiner là-dessus. hein. bon, un peu de Highlander. culture, un peu de Highlander. Il y a quand même eu 8 Highlander. films Highlander. Mais il n'y a pas que des gens, il y a pas que des jeunes qui nous suivent. D'ailleurs, les jeunes, on les salue aussi, mais il y a plein de gens aussi tout le monde. de tout âge qui nous Ça, suivent. c'est vrai, Pour une on vraie aime tout le culture monde. 80-90. Et puis pour les plus jeunes, allez vous renseigner sur l'histoire des années 70, 80, 90. La NBA, elle a plein d'histoires. Je crois que c'était sur le cinéma que tu voulais qu'ils aillent se renseigner Papy avec Erwan qui McLeod. Pas Pierron, n'importe quoi. Ah, Papy si. Erwan. Donc tu La parles- leçon, la Oh leçon. l'horreur, il est vexé, Mais, je regarde. suis pas vexé, mais moi, quand j'ai découvert la NBA, j'avais envie de connaître les histoires de C'est Will vrai. Chamberlain et tout. Voilà, Tu c'est es Ça un fait curieux. partie, bien sûr, Ça la fait partie culture. Tu as bien raison. Voilà, Mais c'est si pas- les gens Le mec sont me là, fait passer pour un Oui, c'est vrai. maître de CDI. Tu n'as pas ton carnet, tu n'as pas ramené le livre. Il a travaillé à la bibliothèque, ne l'oubliez pas.
Mais si vous en êtes Comme là dans Vigila, l'émission, comme les Vigila, amis, plutôt. c'est pourquoi? C'est pour savoir ce que Maître Polo, l'huissier de justice, a décidé. Le tirage au sort des maillots des Celtics et des Bulls. Ils sont magnifiques quand même, ils se portent bien là en black. Là. Il se porte les bien et blackouts, ça a ils sont été beaux. donc très difficile de trouver un gagnant pour celui des Bulls, mais- mais on a trouvé puisque Jimmy Butler a marqué seulement 5 points. Ils étaient ouais, 4 galère. en tout sur tous les réseaux à avoir trouvé le bon chiffre, donc on a tiré au sort. Points, fallait le donner quand même. Donc les grands gagnants sont celui de Jimmy Butler, c'est Sid qui gagne un Sid. superbe maillot des Bulls. Félicitations Sid. Bravo, Sid. Bravo pour le Sid, maillot hein. des Bulls Jimmy qui Butler t'attend. tout noir et du côté d'Isaiah Thomas, donc lui qui a mis 22 points hier soir. Ils ont été plusieurs à trouver Mets-le ça dans quand l'axe, même. mets-le dans l'axe, on le Ah voit pardon, pas. dans l'axe, ouais, là c'est mieux. Mon ami Thomas, et ouais, c'est moi. C'est Pierre Marty qui a gagné. Bravo à Pierre, c'était sur YouTube Sid ça du coup. Et Pierre Marty, bravo pour vos commentaires. Merci à tout le monde d'avoir Sid, il participé a pas aussi de au nom de famille concours. Non, je ne sais pas. Ok, c'est Facebook, donc il n'y a D'accord, pas de c'est truc, il n'y a pas son Facebook, truc, je peux pas très dire son bien. vrai nom. Attends, wow. wow. En Donc tout cas, n'hésitez pas à nous félicitations. contacter hein, si vous voulez recevoir votre lot Contactez- quand même. Et Contactez-nous. sûrement, on va confirmer, mais jeudi, 2 nouveaux maillots à gagner. Voilà, on attend ça pour vous. Et oui, c'est Noël tous les jours avec la First Team. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci en régie aux équipes, Apollo, d'avoir assuré pour ce nouveau numéro du NBA First Talk. On était encore une fois super contents d'être avec vous pour ce topo du lundi. Comme d'habitude, la First Team revient tous les jours avec des nouveaux contenus, avec vos commentaires, avec vos pouces, avec vos snaps, avec vos Insta. On est là pour vous. Et à très vite, on prend en compte vos commentaires. Et attention aux poupluches volantes parce qu'elles volent. Bye bye. Ciao, ciao.